Bonjour et bienvenue à la présentation de la Veille Sécurité Pop School, la première ouverte. Alors je vais aborder le cas d'une entreprise pour expliquer un petit peu certaines notions. On verra justement l'identité de l'entreprise, les différents postes qui sont occupés au sein de cette entreprise, la politique stratégique de celle-ci et ses performances. Avec tout ça, on parlera justement de l'utilité et même l'impératif de protéger les données et comment l'effectuer. On fera une petite conclusion enfin. Alors, tout d'abord, je tiens à vous parler d'une certaine personne. Cette personne est une jeune cadre dynamique de l'entreprise. Elle fait partie des maillons forts de cette entreprise et aide à sa progression. Pour des raisons de confidentialité, j'ai fait en sorte qu'on ne puisse pas la reconnaître. Donc c'est quelqu'un qui apporte beaucoup à cette entreprise, qui est très performant dans son domaine, mais qui a des notions d'informatique et qui ne connaît pas forcément tout ce que nous pouvons connaître. Pour simplifier, pour continuer dans la confidentialité, appelons-la Madame B. Madame B est une personne très consciencieuse. Tous les matins, elle arrive un quart d'heure avant pour se préparer son petit café, discuter avec les collègues des dossiers en cours et des perspectives d'avenir. À 9h pile, elle est à son poste. Elle allume son ordinateur, pouvoir travailler, utilise un mot de passe fort, parce qu'elle a été formée à la sécurité, elle est sensibilisée à ça, donc ça permet, et elle fait en sorte aussi que ce mot de passe fort ne soit pas visible par ses collègues, donc elle fait toujours ça de manière consciencieuse et protégée. Ensuite, elle va sur sa boîte mail professionnelle pour récupérer certains mails de fournisseurs ou de clients. Il y a forcément des pièces jointes. Elle a appris que dans les pièces jointes, il pouvait y avoir des dangers, donc elle utilise un antivirus qui va scanner chaque pièce jointe. C'est un petit peu long. Elle est tentée d'utiliser son téléphone pour faire borne Wi-Fi, mais elle se rappelle qu'un objet connecté peut être une entrée, une faille de sécurité dans le réseau. Donc elle fait très attention à ne rien connecter. Elle prend un petit peu le temps d'essayer à l'ordinateur de récupérer les pièces jointes. Vers 10h à peu près, elle décide d'accéder à certaines données confidentielles très sensibles pour l'entreprise. Ça peut être certains brevets ou certains process que d'autres entreprises ne doivent absolument pas connaître. Elle doit préparer aussi une présentation pour démarcher certains des clients de l'entreprise. Et donc elle va refaire une petite recherche sur Internet pour piocher à droite à gauche sur des sites connus et certifiés, donc sites où elle a l'habitude d'aller et qui sont connus et reconnus comme étant certifiés et sécurisés. Et sur son ordinateur, il lui demande justement de faire une mise à jour de Adobe Flash Player. On lui a appris que pour limiter les failles de sécurité, il fallait faire régulièrement des mises à jour. Comme elle est sur un site de confiance, elle lance la mise à jour. Et puis son ordinateur lui demande de se relancer. Bon. Elle se dit, je vais en profiter, il est 11h moins le quart, je vais faire une petite pause café. À la pause café, elle croise Rémi du service compta et discute un petit peu de certains dossiers qui sont en cours et de la perspective d'embaucher d'autres personnes pour développer encore l'entreprise. Au bout de quelques minutes, elle revient, rouvre sa session et voit apparaître ceci. Madame B a été victime d'un ransomware appelé Bad Rabbit. Oui, ça existe. Donc, elle n'a pu rien faire. Ça explique que ses données ont été chiffrées et qu'elle doit payer pour pouvoir les déchiffrer. Il faut savoir que les rançons, en général, c'est un rançongiciel, ça veut dire qu'on chiffre les données. Pour les déchiffrer, il faut payer. C'est un risque supplémentaire pour le hacker qui a mis ça en place parce que
forcément, on peut le payer, ça peut être anonymisé globalement par les monnaies numériques, mais d'un autre côté, s'il veut envoyer une clé d'une manière ou d'une autre, il s'expose un petit peu plus, donc il y a très peu de chances. Donc il ne faut jamais répondre positivement à une rançon. Donc effectivement, ça cible beaucoup les entreprises. Alors, comme on l'a vu, ça chiffre les données. Il y a ensuite la demande de rançon. Mais ce ransomware, donc rançongiciel, se propage aussi sur le réseau. Pour savoir, il a été à l'origine de panne du métro de Kiev et l'aéroport d'Odessa a été touché aussi. Donc ils ont eu un crash des données, enfin un crash du serveur, tout a été vérolé, ils ont réussi à arrêter, un peu limiter la casse, mais il y a eu pas mal de pertes. Donc sur le site du CERT.fr, donc Computer Emergency Response Team, c'est en fait un site d'alerte, de veille et de réponse aux agressions numériques. Donc on voit qu'effectivement Bad Rabbit avait été mis en évidence dans les alertes. C'est un rançongiciel qui touche principalement les systèmes d'exploitation Windows. Il faut savoir qu'en entreprise, c'est quand même le système d'exploitation le plus utilisé. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont potentiellement affectées. Enfin, on peut infecter. Il n'exploite aucune vulnérabilité concrètement, hormis celle humaine. Donc en fait, on s'est rendu compte qu'ils avaient vérolé certains sites qui étaient officiels, qui relayaient justement certaines mises à jour, et ils avaient donc un certificat qui paraissait conforme, et donc les gens se sont fait avoir comme ça. Il faut savoir que donc au bout de 18 minutes, donc c'est 15 minutes de délai, et 3 minutes on estime pour relancer la machine, les données sont chiffrées. Il va aller dans l'ordinateur, rechercher les mots de passe administrateurs, il va parcourir le réseau pour voir qui est connecté au réseau, et il va essayer une liste de mots de passe faibles sur les autres ordinateurs. Donc même si Madame B est très consciencieuse, ses collègues ne le sont peut-être pas, et donc d'où l'importance effectivement que tout le monde soit informé des bonnes pratiques, parce que là, si on fait 1, 2, 3, 4, on n'a pas téléchargé le logiciel, mais quelqu'un du réseau a été infecté, et on se retrouve infecté, et on propage encore plus. Alors essayons de comprendre justement un petit peu où est la problématique. Donc tout d'abord, il est avéré que beaucoup d'entreprises manquent de formation, aussi bien au niveau des employés qu'au niveau de la direction. Alors, au-delà de la formation, on peut avoir une très bonne formation, mais si elle est ponctuelle, au bout de quelques semaines, quelques mois, si ce n'est pas répété régulièrement, on ne prend pas les habitudes. Et ce qu'il faut absolument dans les bonnes pratiques, c'est prendre de bonnes habitudes. On parle de bonnes pratiques, mais il faut que ça devienne habituel, il faut que ce soit naturel. Et effectivement, on peut se dire, j'ai un bon antivirus, j'ai tout ce qu'il faut, on a un proxy, techniquement on peut avoir les meilleures solutions du monde, malheureusement, il y a toujours le facteur humain. Donc, après certaines sources que j'ai trouvées, en fait, c'est un assureur. Ces statistiques-là, ils sont issus d'un assureur en sécurité informatique. Donc ils ont relevé que 90% du temps, c'était dû à une mauvaise manipulation humaine, et qu'effectivement les attaques bien ciblées ne représentaient que 2% des risques par rapport à des attaques qui ont été constatées. Ce n'est pas une évaluation, ce sont leurs statistiques propres. Alors, comme dirait Monsieur Manhattan, que faire? Il faut bien avoir en tête les 3 P. Donc, tout d'abord, la protection. Ça paraît une évidence pour tout le monde. Il faut pouvoir protéger son système, donc par des moyens techniques, par certaines pratiques positives, mais aussi il faut savoir prévenir. C'est important. Donc la prévention, c'est quand tout le monde est bien formé et sensibilisé à ces risques. Quand on est sensibilisé, on se dit « Ah, je vais peut-être faire une connerie ». Non, dans le doute, il vaut mieux demander à un collègue. Il faut savoir aussi que quand on a fait une bêtise, il faut le signaler tout de suite, par exemple. Et les gens ont parfois le réflexe de dire « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Ils vont s'en rendre compte, il y a un problème, c'est pas moi. Non, la priorité, c'est d'informer tout de suite les responsables informatiques pour leur signaler le problème et pouvoir réagir au plus vite. Quelqu'un qui ne signale pas ça a plus de risques justement d'être pointé du doigt en disant pourquoi tu n'as pas fait,
que la personne qui a fait une erreur et qui l'a signalée tout de suite. Et le troisième P, c'est pour partage, parce que justement, il faut pouvoir partager l'information, pouvoir en discuter éventuellement régulièrement pour que ça devienne naturel. Il faut que ça rentre dans le langage de tout le monde, de parler de sécurité. Comme ça, c'est encore plus simple d'apprendre. Si tout le monde en parle régulièrement, effectivement, ça devient un langage quotidien et on y pense naturellement. Alors justement, ces 3 P sont les axes du DSH. Et qu'est-ce qu'un DSH? D pour data, S pour security et H pour helper. Data, effectivement, c'est tout ce qui concerne les données. Une entreprise, à l'heure actuelle, ne peut pas se passer de données pour fonctionner. C'est le cœur de l'entreprise, c'est ça. Si vous retirez toutes les informations d'une chaîne de production, si vous retirez toutes les informations sur les salariés, le fichier client, le fichier des fournisseurs, vous pouvez fermer la porte très vite. Donc en quelques jours, vous pouvez mettre la clé sous la porte dans une entreprise parce que vous n'avez pas été assez sécurisant. Donc justement, j'aborde le S. On n'a pas sécurisé ces données. Donc les données sont impératives, il faut pouvoir les sécuriser, mais il faut pouvoir aussi faciliter l'accès à la culture de la cybersécurité. Donc notre rôle, c'est de pouvoir justement apporter la bonne parole un petit peu partout et d'amener les gens à se sensibiliser à la sécurité, voir qu'il ne suffit de pas grand-chose parfois. Comme Rémi disait tout à l'heure, un mot de passe fort. Bon, il y a des techniques pour retenir, on peut apprendre comment retenir un mot de passe fort, et puis essayer de le changer régulièrement. Donc ça fait partie des bonnes pratiques, il y en a plusieurs. Alors, à l'heure actuelle, le DSH, c'est la première formation diplômante de France, spécialisée en protection des données. Donc, quand vous avez certaines questions, on est là pour faciliter. Comme je l'expliquais tout à l'heure, on peut aussi bien être dans une petite structure et s'occuper de la sécurité à proprement parler de l'entreprise. On peut aussi bien être dans une plus grande structure où il y a un responsable informatique. Le responsable informatique, lui, il connaît des notions techniques qui, même la responsable de la comptabilité, ou le DRH ne connaît pas le 10e de ce qu'il connaît, et il a l'habitude de parler de mots barbares comme proxy, adresse MAC, switch, tout ça sont des mots qui veulent rien dire pour la plupart des personnes, ou alors on a entendu parler, mais dès qu'on commence à rentrer vraiment dans le cœur du sujet, il faut pouvoir parler au responsable qui est là pour sécuriser le système. Donc là, la fonction helper du DSH, c'est surtout d'aller voir, sans nuire à la productivité de l'entreprise, d'aller voir les spécialistes en disant il faudrait qu'on mette ça en place, Oui, mais pour madame un tel ou pour monsieur un tel, on aura besoin d'avoir accès à ces données. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui confier cet accès? Il faut savoir que dans plus de 60% des situations, on verrouille juste. La solution pour le responsable informatique, c'est de verrouiller les accès. Seulement, parfois on a besoin de bosser sur certains dossiers, donc ça reste souvent très figé. Malheureusement, pour qu'une entreprise puisse se développer, il faut pouvoir aussi que l'outil informatique puisse être accessible et modulable. Et donc il faut pouvoir faire vivre ça au quotidien pour développer la productivité de l'entreprise et sa pérennité. Donc voilà, un petit logo personnel. Donc le Data Security Helper, effectivement, est là pour faciliter votre cybersécurité. Quand vous voulez faciliter l'apprentissage de comment se comporter par rapport à un ordinateur, comment utiliser les données, il existe maintenant un poste, une fonction toute trouvée. Donc première promotion de la cybersécurité des DSH à Pop School. Alors effectivement, je vous avais dit que sur les sites, je me suis orienté déjà initialement sur le CERT, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. En fait, le CERT, il faut savoir que en Europe, chaque pays a son CERT. Donc ils sont occupés à se tenir informés de tous les risques potentiels au niveau de la cybercriminalité. C'est un site qu'il vaut mieux avoir sous le coude en veille régulièrement, parce que vous avez une page où il y a les alertes principales, mais quand vous allez dans les archives, il faut le savoir. Moi j'ai fureté un petit peu. Dans les archives, vous avez vraiment toutes les alertes sur les failles de sécurité. Que ce soit des failles de sécurité qui ont été corrigées, ou bien on a découvert des failles de sécurité. Et Bad Rabbit n'est
pas la dernière, mais il est dans les alertes principales. Donc ils estiment que ce sont les plus dangereuses, seulement vous pouvez voir que quasiment sur tous les systèmes régulièrement vous avez des alertes sécurité. Quand on est concerné, quand on connaît dans son entreprise le matériel, bah, on se dit ah bah tiens ça me concerne, bah, je vais peut-être faire une petite note. Je connais très peu d'entreprises qui font remonter aux salariés en simplifiant au maximum que bah, éviter d'utiliser tel logiciel pour telle fonction. Malheureusement, bah, ça on ne l'a pas encore assez souvent dans les entreprises. Merci. Alors, avant de finir, depuis le début où je parle, il s'est écoulé à peu près 18 minutes. L'entreprise de Madame D a été touchée tout à l'heure par le ransomware Bad Rabbit. Son ordinateur a été entièrement chiffré. Plusieurs de ses collègues ont été contaminés. Donc, la présentation que je voulais faire initialement de l'entreprise n'a plus lieu d'être parce que ces données n'existent plus. Merci.